Chez Dionysos Vitis, le vin est bien plus qu'une simple boisson. C'est le fruit d'un savoir-faire qui allie science, tradition et passion. Bienvenue dans notre usine de production de vin rouge. Tout commence ici, à l'unité de foulage. Les grappes de raisin issues de notre cépage cultivé en Montérégie sont d'abord égrappées, puis foulées à l'aide du fouloir. À la sortie de cet équipement, le jus est libéré sans écraser les grains et le mélange obtenu est appelé maout. Ce maout est ensuite encheminé par un convoyeur vers les cuves de fermentation alcoolique en acier inoxydable d'une capacité de 2000 litres. C'est dans ces cuves que les levures transforment les sucres du raisin en alcool et en dioxyde de carbone, à une température contrôlée entre 25 et 30 degrés. Le dioxyde de carbone est échappé dans l'air. En parallèle, la macération se déroule dans le même cuve. Les peaux et les pépins restent en contact avec le jus, libérant ainsi la couleur, les tannis et les arômes caractéristiques du vin rouge. À la fin de cette étape, on obtient le vin de goutte, c'est-à-dire la partie liquide, ainsi que des sédiments solides appelés marcs. Le marc est ensuite transporté vers l'unité de pressurage, où un pressoir pneumatique horizontal extrait le jus restant sans écraser les pépins grâce à de l'air comprimé. Le liquide obtenu appelé vin de presse est ensuite combiné au vin de goutte. Les résidus solides restant dans le pressoir sont récupérés manuellement par les opérateurs puis envoyés au compost, où ils sont valorisés pour enrichir nos sols et nos vignes, dans une démarche éco-responsable. Ces deux vins sont ensuite dirigés vers la section de fermentation malolactique, dans ces cuves fermées en acier inoxydable équipées d'une chemise de refroidissement et d'un agitateur. Les bactéries naturelles présentes dans le vin transforment l'acide malique en acide lactique. Cette réaction, réalisée à environ 22 degrés Celsius, adoucit le goût du vin et stabilise sa composition. Une fois la fermentation terminée, le vin passe à l'étape de clarification. Il subit d'abord une sédimentation naturelle dans les cuves, puis une centrifugation pour éliminer les particules les plus fines. Les liquides sortant de la centrifuge rentrent dans des réservoirs. Vient ensuite la filtration en deux étapes. Les filtres à plaques retiennent les grosses impuretés, tandis que les filtres à cartouches assurent une clarté et une pureté microbiologique parfaite. Enfin, le verre clarifié est dirigé vers l'unité d'embouteillage, dernière étape du procédé. Les bouteilles en verre arrivent sur la chaîne par un convoyeur et passent d'abord par une étape de lavage où elles sont rincées à l'eau filtrée sous pression pour garantir une hygiène parfaite. Elles se rendent ensuite vers la sutureuse où un jet d'azote est injecté afin d'éviter tout contact du vin avec l'air. Le vin maintenu à une température d'environ 20 à 22 degrés Celsius est alors versé par gravité dans chaque bouteille. Une fois remplies, les bouteilles passent à l'encapsuleuse qui dépose un bouchon métallique et scelle hermétiquement chaque contenant grâce à un petit jet d'azote. Elles sont ensuite regroupées par l'encaisseuse où une ventouse mécanique prend 12 bouteilles et les met dans une boîte. Ensuite, un insert pack est inséré dans la boîte pour empêcher les contacts entre eux. Enfin, les boîtes sont collées, empilées, sur des palettes et transportées vers la zone d'entreposage à l'aide d'un bras robotisé.